Coach, dernière conférence de presse, la dernière pour vous en tant qu'entraîneur de l'USBCO avant le dernier match à Chambly. Tout d'abord, comment on prépare cette rencontre sans enjeu? C'est toujours compliqué de préparer une rencontre sans enjeu. On s'est prévenu de ça pendant quelques semaines. Vous avouerez que c'est jamais sympathique pour les compétiteurs qu'on est. Malgré tout, il faut qu'on fasse encore bonne figure pour cette dernière en championnat national. Justement, comment ça s'est passé ces dernières semaines? Il y a eu lundi le point presse où on a un petit peu suivi les contours de la saison prochaine. Vous avez annoncé aussi que vous ne continuerez pas l'aventure. Comment ça se passe au quotidien? Comment ça se passe au quotidien depuis l'annonce, c'est ça, de lundi? Oui, oui, entre autres. Oui, oui, comme je vous dis, on prépare le match, nous, on est centré sur le sportif. Après, si votre question est de savoir un petit peu le déroulé du comment, du pourquoi, tout simplement, j'avais un contrat de 6 mois avec le SBCO qui était prolongé en cas de maintien, c'était pas le cas. J'étais plutôt honoré du fait que le président me réitère sa confiance à l'échelon inférieur. Après mûre réflexion, j'ai décliné l'offre pour des raisons vraiment personnelles et familiales. Donc voilà, c'était clair depuis quelques semaines. Voilà, donc ce qui a permis aussi au club de pouvoir se retourner déjà, d'envisager le plan B de la relégation en pouvant partir d'une page blanche. Justement, on arrive à la fin de cette aventure. Si on peut faire un petit bilan de vos 6 mois ici, qu'est-ce que vous en retenez, mis à part cette descente? Donc ça reste un club fort du paysage du football français. Ça, ce que j'avais pressenti dès le départ s'est confirmé lorsqu'on est en interne. Après, il y a eu différents temps. Je pense qu'il m'a manqué un tout petit peu de temps. Il m'a manqué du temps sur la découverte du groupe et de ses qualités. Et ensuite de la bonne formule, parce que dès que j'ai trouvé la bonne formule, c'était plutôt cohérent ce qu'on a fait, je trouve. Je crois que sur le dernier tiers du championnat, on fait un ventre mou. Je pense ce qui correspondait à peu près aux qualités du groupe. Donc voilà, il m'a manqué un peu de temps, j'ai envie de dire dommage. Je pense que le club a envie de repartir d'une page blanche pour réécrire une nouvelle histoire. Voilà. Vous ne seriez pas venu si vous ne pensiez pas être capable de relever le défi du maintien, mais à quel moment vous vous êtes dit bon là c'est tout, c'est fini? Est-ce que vous vous êtes rendu compte très vite qu'avec l'effectif que vous aviez, ça allait être compliqué ou il a fallu un peu de temps et à quel moment vous vous êtes dit bon là ça va être c'est fini? Je savais que la tâche était ardue parce que globalement, sur mon défi, il fallait gagner la moitié de mes matchs. Donc, lorsqu'une équipe n'en gagne que deux, ça peut se relever être un super challenge. Moi, j'adore les défis de fou. Après, c'était pas fin devant vous, j'y ai cru jusqu'à encore il y a 2 ou 3 semaines. Voilà, parce qu'on n'était pas loin de toucher le jackpot, je pense. Je pense. Alors, encore une fois, on peut dire que c'est utopiste ma façon de penser, mais j'y ai réellement cru les jours aussi. Après, forcément que je pense que le match nul de Sedan nous fait très très mal. Là, on s'est dit qu'il y a une cartouche qu'on avait grillée et après, on était dépendant des résultats des autres. Voilà, coup près est tombé la semaine dernière, donc force est de constater qu'on a l'échelon inférieur. Mais voilà, j'ai pas été aussi morose que vous l'étiez dans vos questions, par exemple. Donc ça fait doucement sourire jusqu'à cette fameuse série de matchs victorieux où d'un seul coup on a retrouvé de l'allant. C'était chouette ça d'ailleurs, c'était chouette de sentir du monde derrière nous. Bon voilà, aujourd'hui, sur l'ensemble de la saison, peut-être qu'on a notre place, mais je pense que ce groupe méritait mieux, de par la qualité de son effectif. Ça vous touche aussi en tant qu'homme forcément de vivre une relégation? C'est jamais agréable de le mettre sur son CV et participer à la relégation de Boulogne. J'étais venu avec de l'ambition. Je suis déçu, je suis amer. Mais j'ai appris aussi à travers cette expérience. Voilà, j'ai découvert ce qu'était le métier de coach en arrivant dans une structure. Il faut vite intégrer toutes les nouvelles infos, faire un état des lieux le plus précis possible. Alors forcément qu'il y aura des regrets sur le comment faire. Mais voilà, je le vis comme une expérience constructive, on va dire. Positive, le mot serait un peu trop fort, mais constructive pour la suite de ma carrière. Et voir comment on peut faire si on vient en pompier de service. Est-ce que vous tournez définitivement la page ou vous allez garder quand même un lien avec le club et je pense notamment avec le prochain entraîneur, lui, voilà, échanger avec lui pour construire l'effectif de la saison prochaine et dire les éléments qu'il faudrait garder. Après, vu les relations nouées dans le club, je garderai forcément le contact avec certains des membres, de leurs membres. Donc, c'est plutôt ce qui s'est passé autre chose que la relation professionnelle, donc c'est bon signe. Et après, pour tout vous dire, je me suis mis à disposition du futur entraîneur et du président s'il avait besoin de mes services. Parce que je peux comprendre aussi quand on arrive dans une nouvelle structure, qu'on n'ait pas envie de se faire polluer par. Donc voilà, je me mets à disposition du futur entraîneur.